Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas. Sourate 49, verset 12. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous connaissez l'expression "il n'y a pas de fumée sans feu"? Qui n'a pas déjà dit cette phrase? Qui n'a pas déjà acquiescé à l'écoute de cette citation? Alors, il faut vraiment qu'on prenne conscience que cette citation est en totale opposition avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Iyyakum wadh-dhann. Prenez garde au soupçon, car certes le soupçon est le plus mensonger des propos. Vous avez entendu ce que nous dit notre bien-aimé? Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre garde aux soupçons. Et pourtant, malgré la recommandation de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas déjà dit cette expression? Il n'y a pas de fumée sans feu. Subhanallah al-Adim, on ne réalise pas toujours la gravité du soupçon qu'on porte envers les autres. Et combien d'entre nous, nous glissons et nous tombons dans le mauvais soupçon. Ah, si ça lui est arrivé, c'est qu'il l'a cherché, c'est de sa faute. Je pense qu'elle n'a pas voulu m'ouvrir la porte, je suis quasi certaine que c'est lui qui l'a fait. Moi, je me méfie de cette personne, je ne la sens pas. J'ai des doutes sur ce qu'il t'a raconté. Tu as vu sa tête? Elle fait la tête. Allah yardi alikoum. Allah yardi alikoum, vous ne trouvez pas que cela fait trop longtemps qu'on pense comme ça, qu'on parle comme ça? Et le comble dans tout cela, c'est qu'on a tendance à croire que c'est une vérité, que c'est vrai. On demande vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Alors, le mauvais soupçon, c'est quoi? L'imam Al-Ghazali, rahimahullah, nous dit que le mauvais soupçon, c'est la médisance du cœur. Le soupçon, comme nous dit Rasoul, alayhi salatu wassalam, c'est un mensonge, voire plus grave que le mensonge. En fait, c'est un mensonge déguisé. Le mauvais soupçon, c'est le fait d'accuser ton frère, ta sœur, sans argument, juste sur la base d'un sentiment ou d'un ressentiment. Moi, celle-là, je ne la sens pas. Et tu me connais, hein? Tu me connais bien, hein? Moi, en général, je ne me trompe pas. Moi, si je te dis que je ne la sens pas, eh bien, c'est que celle-là, on doit l'éviter. Subhanallah. Sur base d'aucun argument, tu décides de cataloguer une personne et tu incites les autres à avoir également un mauvais soupçon sur cette personne. La suspicion est une porte grande ouverte par Shaitan, qui nous mène droit à la rancœur, au mensonge, à la jalousie, à la haine, à la calomnie. Vous savez que les rumeurs peuvent anéantir une personne. Les rumeurs détruisent des familles. Les rumeurs brisent de nombreuses personnes aujourd'hui. Alors, est-ce que tu te retrouves dans tout ce que je viens de dire? Est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu réalises que tu risques de provoquer de grands dégâts? De grands dégâts à cause de quoi? À cause du soupçon. Est-ce que au moins tu as conscience de cela? Ben sinon, il faut que ça change. Il faut que ça change. Tu sais que si tu veux accuser une personne de quelque chose, c'est à toi de ramener la preuve de ce que tu avances. C'est ce que nous enseigne Rasoul alayhi salatu wassalam. Pourquoi tu interprètes les choses? On ne te demande pas d'interpréter les choses ou de penser à la place des autres.
Ah, si elle a fait ça, ça veut dire ça. Si elle n'est pas venue, c'est parce que. Si elle a dit ça, c'est parce que. S'il est parti, c'est de sa faute. Si elle a répondu comme ça, c'est à cause de. Est-ce que tu n'es pas fatigué à longueur de journée d'avoir de mauvaises pensées sur les autres, d'avoir le mauvais soupçon? Tu n'arrêtes pas d'allumer le feu. Tu cherches, subhanallah al-adim, la petite bête, d'allumer le feu, mais tu me diras, il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? Eh bien, écoute-moi bien. À chaque fois que tu veux dire cette expression, ou à chaque fois que quelqu'un te dit cette citation, rappelle-toi cette parole qui est attribuée à l'un de nos pieux prédécesseurs, qui a dit, écoute-moi bien, j'aimerais que tu écoutes cette parole avec les oreilles de ton cœur. Si je voyais le vin couler de la barbe d'un de mes frères, je dirais qu'on lui a peut-être versé dessus. Si je le trouvais sur une montagne en train de dire « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut », je dirais peut-être qu'il lit le verset. Subhanallah al-Adim. Subhanallah. Vous savez que par rapport à cette sagesse, il n'y a aucune source sûre qui nous permet de considérer cette parole comme authentique. Mais malgré tout, je vous la partage, je vous la transmets en tant que rappel. Pourquoi? Parce qu'elle résume magnifiquement bien l'attitude que nous devons adopter justement face aux autres. Alors, pourquoi le mauvais soupçon est interdit en islam? Car une fois que tu auras, subhanallah al-adim, et ça c'est très important, une fois que tu vas justement parler de ce mauvais soupçon, que tu auras mis dans le cœur de ta sœur ou de ton frère que telle personne est mauvaise, tu sais ce qui va se passer. Eh bien, tu vas progressivement t'éloigner de cette personne. Et plus grave encore, cela va t'entraîner à commettre de très graves péchés, tels la calomnie, la médisance, la diffamation, salir par exemple l'honneur. Et d'ailleurs, quand tu y réfléchis, ça part de quoi? Ça part, ya ibadallah, d'un soupçon. Ça part d'un soupçon. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver, car écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 24, du verset 15 à 17. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تقولون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Et pourquoi lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas, nous ne devons pas en parler? Gloire à toi, c'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Est-ce que tu entends ce que Allah nous dit? C'est peut-être insignifiant pour toi. Pour toi, tu ne fais peut-être même pas attention, tu considères ça comme tout petit. Mais c'est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, en tant que croyants, il nous est
demander justement de nous aimer en Allah subhanahu wa ta'ala, de nous aimer en Dieu et de nous souhaiter le meilleur. Mais tu dois savoir que l'amour ne peut prendre place dans un cœur suspicieux. Alors toi qui portes cette lumière de la ilaha illallah, toi qui lis le Coran, toi qui médites le Coran Karim, toi qui médites ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui veux gagner l'amour du divin, toi qui recherches ar-rida d'Allah, toi qui recherches la satisfaction de notre Créateur, interroge-toi. Les questions que tu dois te poser ici, c'est: ai-je le droit de soupçonner quelqu'un? Ai-je le droit de porter un jugement sur la base d'un soupçon? Alors on connaît les réponses, n'est-ce pas? On connaît les réponses. Alors à partir d'aujourd'hui, lorsque tu veux parler, pose-toi ces questions. Questionne ton cœur. Est-ce qu'il est en accord avec cette lumière que tu portes? Est-ce que c'est la ilaha illallah qui t'habite au point que ta foi rayonne partout, où que tu sois? Ou au contraire, c'est plutôt: il n'y a pas de fumée sans feu. Alors si c'est le cas, il faut que tu délaisses cette manière de penser au plus vite. Tu ne dois pas porter d'accusation ou avoir des doutes sur ton frère ou ta sœur, sans aveu ou sans témoin. Oublie les allégations, car une mauvaise parole peut te plonger au plus profond de l'enfer. Et n'oublie pas qu'on va être interrogé sur chaque parole yawm al-qiyamah. Tout se paye ici-bas, ou dans l'au-delà, ou dans les deux mondes. N'oublie jamais qu'Ar-Raqib t'observe. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah subhanahu wa ta'ala t'observe quand tu parles. Les anges notent tout ce que tu dis. Tu dois être une lumière. Tu dois briller par ton comportement. Tu dois briller par ta façon d'être, par tes actes. Tu dois briller par tes paroles. D'ailleurs, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, dans ta façon d'éviter d'avoir justement le mauvais soupçon, dans ta façon d'être avec le dos de ta sœur, le dos de ton frère, eh bien il y a la clé de ta piété. C'est dans tout cela qu'on voit si tu as de la lumière dans ton cœur. On peut savoir à la façon dont tu ouvres la bouche s'il y a de la lumière dans ton cœur. Ce qu'il y a au bout de tes lèvres me dit énormément sur l'état de ton cœur. Et Allah wa nour, quoi que tu dises avec ta bouche, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et aussi, n'oublie pas de faire ce rappel et le rappel également aux membres de ta famille, à ton conjoint, à tes enfants, à tes proches, car on doit vraiment s'entraider. Il faut s'entraider afin de délaisser cette mauvaise habitude qui s'est malheureusement, mais vraiment, qui s'est malheureusement installée dans nos foyers. C'est un fléau aujourd'hui dans nos familles. Qu'Allah nous pardonne. Et si quelqu'un a un comportement a priori déplacé, garde un bon soupçon, husnu dhann, et donne toujours, fais l'effort en tous les cas, donne une bonne interprétation à sa parole, à son acte. Quand il fait quelque chose, il faut se dire, il a voulu faire ça, même si c'est devenu ça. Il faut lui donner la meilleure intention. Tu dois faire l'effort de lui trouver des excuses. Alors je vais vous dire, oui, je sais que ce n'est pas toujours facile. Wallah al-Adim, que c'est pas facile, c'est un véritable djihad. C'est pas facile de trouver des fois des excuses. C'est difficile, c'est un djihad. Parfois même dans notre tête, on arrive même à se dire, c'est bizarre.
elle est beaucoup trop gentille avec moi. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Si elle se comporte comme ça avec moi, celle-là, c'est qu'elle veut sûrement quelque chose. Là, elle doit avoir quelque chose derrière la tête. Subhanallah al-Adim. Voyez où on en arrive. Voyez où on en arrive. Même quand quelqu'un est gentil avec nous, eh bien, on arrive à avoir des doutes. Et là, il faut faire très attention à cette attitude, à ce comportement. On ne doit pas faire de procès d'intention. Ne fais pas de procès d'intention. Allah Azza wa Jal nous dit, prête la meilleure des intentions. Husnul dhann. Donc on doit faire tous les efforts à notre niveau pour ne pas avoir de mauvais soupçons, pour ne pas parler en mal de nos frères et de nos sœurs. Maintenant, il faut aussi qu'on reste réaliste. Nous ne sommes pas des anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, on va parler. Mais Allah Azza wa Jal nous donne la clé. Et il nous dit, craignez Dieu et revenez vers moi, vers Tawwab. Voyez, c'est ça le djihad qu'on doit mener. C'est ce combat qu'on doit mener jusqu'à notre rencontre avec Malek el-Maut. Et à des moments donnés, on n'arrivera pas à se maîtriser. Nous sommes humains. Cela va nous arriver, ça va sortir de notre bouche. On va mal agir, on va mal parler, on va avoir de mauvaises pensées. Qu'est-ce qui est attendu de toi? Qu'est-ce qui est attendu de moi? Qu'est-ce qui est attendu de nous? Ce qui est attendu de nous, c'est de revenir auprès d'Allah Azza wa Jal et de nous repentir lorsque nous glissons, lorsque nous fautons, lorsque nous parlons en mal, lorsque nous sommes dans le mauvais soupçon. Eh bien, on retourne auprès du divin en lui demandant pardon. Et on a besoin de revenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire beaucoup de l'istighfar et de lui demander surtout son aide. On a besoin. On a besoin de lui. On doit le supplier, lui demander qu'il ne nous abandonne même pas l'espace d'un clignement de l'œil. On a besoin de ton aide, ya Allah. Sinon, on est foutu. On a besoin de toi, ya Allah. On a besoin que tu nous aides, ya Allah. Et à notre niveau, on doit faire l'effort de concrétiser cette lumière que tu portes. La parole de La ilaha illallah. Allahu Akbar. Qui est Akbar? Allah ou ton ego, ou ton orgueil, ton nefs? Il faut qu'on cesse d'être uniquement dans le blabla, dans la parole. Il faut agir et faire l'effort de poser des actes. Comment? Eh bien, en trouvant des excuses et en mettant en lumière les qualités de nos frères et de nos sœurs. Et si un rappel s'impose, eh bien, il doit se faire en toute humilité, en secret et en douceur et en bienveillance. C'est ce qui est attendu de nous. Wallahu a'lam, qu'Allah nous aide à toujours avoir le bon soupçon et qui nous pardonne nos fautes et nos péchés. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.